Alors, pour être franc, je vais vous dire les choses. Dites-nous. De façon simple. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ça, vous avez beau faire pour réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, vous ne pourrez jamais le réveiller. Donc, Banga, je comprends qu'il ne puisse pas du tout avoir vu de mobilisation. Ça, je ne peux pas véritablement. C'est une opinion, c'est son opinion, mais en tout cas, de façon générale, tout le monde a reconnu, sauf M. Banga, que nous n'avons pas eu de mobilisation, c'est pas ça ce qu'il fallait attendre, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Deuxième chose, sur le fond. Alors là, je suis un peu perdu. Tout à l'heure, il disait qu'il n'y a pas de message, mais après, il dit non, que Habiba a dit c'est une chose qui existait déjà. Donc, il y a eu un message. Non. Donc, il y a eu un message. Alors, tout à l'heure, le ministre, comme nous allons revenir sur les questions de fond, on ne va pas... C'est cela. Le ministre disait que la Côte d'Ivoire est née en 2011. C'est ça le problème du RHDP. C'est quoi le problème? Le problème du RHDP, c'est de penser que la Côte d'Ivoire n'a commencé à exister qu'en 2011, que le 11 avril 2011. Et tant que le RHDP va rester dans cette logique, alors nous ne pourrons pas avancer. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il faut que nous nous regardions dans le miroir et dire, mais comment nous faisons pour faire avancer le pays? Mais quand quelqu'un s'enorgueillit, et même de la prétention, c'est de la prétention, prétend que la Côte d'Ivoire est renée à partir du 11 avril 2011, je trouve que quand même c'est beaucoup. Est-ce que finalement, entre vous les politiques, on va finir par s'entendre? Parce que d'un côté, effectivement, on estime que le 11 avril symbolise l'effondrement du régime du président Laurent Gbagbo. De l'autre côté, on estime que c'est la renaissance, le début de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Bien entendu. Je ne remets pas en cause. Précisez votre propos, alors, allez-y. Je n'ai pas compris, allez-y. Précisez votre propos. Non, je ne remets pas en cause la renaissance telle que fêtée par le PPACI. Je constate juste que ça a été la célébration d'un homme. Et il a rappelé lui-même. Cette renaissance a été définie comme étant une renaissance née de la libération de Laurent Gbagbo qui dit avoir été victime d'injustice. Je dis à la célébration d'un homme et à la renaissance d'un homme, moi j'oppose la renaissance d'un pays. Et rappelez que depuis bientôt plus de 10 ans, avec la grave crise que nous avons connue, ce pays renaît, avec tous les indicateurs aujourd'hui qui sont positifs. Maintenant, je ne remets pas en cause que vous puissiez donc célébrer votre leader qui renaît donc depuis 1 an. Mais je dis, moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le RHDP, c'est la renaissance d'un pays et la renaissance des Ivoiriens, alors que le pays avait été mis à genoux du fait donc de la crise post-électorale. Et bien là, je ne suis pas en train de dire que tel a tort, tel a raison. Il y a eu une crise post-électorale qui a mis le pays à genoux. Et grâce au leadership que nous avons donc, du président Alassane Ouattara, ce pays donc en train de renaître depuis 10 ans. Donc vous avez votre renaissance, donc qui est celle de Laurent Gbagbo, et nous avons la renaissance de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Une bonne précision. Oui, allez-y. Cette fête, peut-être que vous ne l'avez pas bien comprise, je vais reprendre les termes pour que vous D'accord, donc alors, précisez. Il y a la renaissance du président Laurent Gbagbo, certes, mais il y a la renaissance de notre parti, de notre structure, de notre vie politique, notre instrument politique. C'est dans ce pays-là qu'on nous disait qu'on allait nous vider de nos substances. C'est bien dans ce pays qu'on nous a dit. C'est dans ce pays-là que des gens ont dit Laurent Gbagbo, c'est fini, le FPI, enfin l'ancien FPI, c'est fini, on va le vider de la substance. Donc, c'est la renaissance ici, il faut comprendre. La renaissance comme étant ici la mise en ordre d'un processus qui était en cours, que malheureusement interrompu de façon assez violente. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo incarne une bonne population qui souffrait également de son absence. Donc quand vous faites seulement une Renaissance, vous le renvoyez à la personne, vous ignorez toute cette population qui se reconnaît exactement en lui et qui était aussi totalement dans le silence et qui souffrait et qui renaît aussi. Donc attention, il ne faut pas le ramener seulement à une seule personne. Je rappelle que le professeur Simplice Yodé Dion nous a rejoint. Il est enseignant en philosophie politique, président de l'association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Avant de revenir à vous, Arthur Banga, docteur Bangali, quand on entend d'un côté le PPACI qui estime que c'est la renaissance de son appareil politique, la renaissance de son leader naturel, et de l'autre côté le RHDP qui estime effectivement que c'est le début de la renaissance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu la chute du régime précédent. Non, pas la chute du régime. Le pays a été mis à genoux. Le pays a été mis à genoux, comme vous l'avez développé tout à l'heure. C'est cela. Comment vous réagissez, vous, qui n'êtes pas politique? Disons que les mots sont polysémiques, c'est-à-dire que le même mot peut avoir, en fonction du contexte d'application, plusieurs significations.
C'est connu en français. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'en fonction du camp où on se situe, voilà, l'interprétation du même mot puisse prêter, je veux dire, à plusieurs acceptions, à plusieurs compréhensions. Par contre, ce que moi je veux dire, que j'ai observé qui quand même rassemble les deux camps politiques, c'est le fait d'avoir quand même, ce n'est pas subtil, d'avoir remarqué que le PPACI m'a donné l'impression un peu de copier sur la copie du gouvernement. C'est-à-dire? Parce qu'en 2023, le gouvernement a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et il décide aussi, en plus de ça, comme méthode, je vais dire, de collecte des propositions, d'aller d'abord vers les jeunes, et puis à partir de leurs préoccupations, de formuler des réponses. Le PPACI décide, après donc le gouvernement, de dédier la fête de la Renaissance, l'édition 2023, à la jeunesse. Et elle choisit également, parce que j'ai écouté le discours de l'un de ses, je ne sais pas si c'est un vice-président, un secrétaire, M. Stéphane Kipré, qui expliquait qu'ils ont aussi envoyé des missions vers la jeunesse pour aller écouter la jeunesse en 10 jours et ensuite remonter ces informations au comité scientifique qui, quelque part aussi, a pu travailler sur ces sujets avant que le président Laurent Gbagbo ne se prononce. Donc finalement, j'ai l'impression que le PPACI, qui est censé critiquer les méthodes du gouvernement, est dans une sorte de mimétisme. Est-ce que, étant donné qu'un de ses vice-présidents est là, est-ce que c'est du mimétisme ou bien c'est plutôt, derrière cela, il y a une stratégie, le fait de, en même temps que le gouvernement décide de faire de l'année 2023 une année de la jeunesse, le fait également de s'intéresser à cette thématique, est-ce que c'est pour donner une réponse du tic au tac au gouvernement? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière ou bien c'est simplement du mimétisme? Réaction, juste La chronologie des faits est le plus grand témoignage de l'histoire. Docteur, le président de la République a parlé le 31 décembre. C'est cela. Le président Laurent Gbagbo, le 10 décembre à Arzopé, a déjà pris rendez-vous avec la jeunesse. Donc, s'il y a quelqu'un qui copie, si nous devons rester dans la logique de la copie, c'est bien ceux qui en parlaient en dernière position. Ça, ça me paraît très important. Deuxième élément à ajouter, en 2016, le même président, le même gouvernement avait déjà dit qu'il faisait des 5 ans, 2016-2020, l'année de la jeunesse. Le mandat. Le mandat de la jeunesse. Le mandat de la jeunesse. L'action est claire que la jeunesse, la promotion de la jeunesse sera au cœur de mon second mandat. Alors, on se pose la question, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu se passer et que c'est finalement, lorsque le président Laurent Gbagbo, là je m'en tiens à la logique chronologique des faits, parce que quand je dis, les historiens disent, la chronologie est la plus grande preuve de l'histoire. La chronologie des faits, celui qui a parlé le premier, qui devait parler à la jeunesse, c'est le président Laurent Gbagbo. Et celui qui a parlé en dernière position, et nous ne savons pas pourquoi il en parle, puisqu'il en avait parlé 5 ans avant, c'est le président Ouattara. Donc, puisque vous avez convoqué les historiens, Arthur Banga qui veut intervenir depuis, allez-y Arthur. Je pense qu'il ne faut pas laisser son inconscient dominer son conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kafana et M. Katina est tellement bloqué qu'il n'entend même pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que vous ne voulez pas mobiliser, M. Katina. Mais vous ne revenez pas en arrière, Arthur Banga. Bon, très rapidement, allez-y. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas mobilisé. Je dis que je ne suis pas impressionné parce que vous avez déjà fait mieux. Parce que moi, le PPACI... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Mais attends, c'est moi qui ai parlé. Non, mais vous avez parlé, j'ai entendu. Vous avez dit ceci, qu'il y a des plus vous savez, s'il vous plaît, qu'il y a des allez-y. plus petits partis politiques qui ont déjà fait la place des choses. Donc, vous avez fait du relativisme. Non. Donc, ne me dites pas que... Non, le relativisme, c'est sûr être impressionné parce que... Bon, Arthur, visiblement, vous ne vous êtes pas compris. Je répète mon propos, parce que j'ai été très clair, en fait, il est bloqué, donc je vais le débloquer. C'est juste que, monsieur, comprenez que je n'ai pas dit que vous n'avez pas mobilisé. Je dis que cette mobilisation, je ne vois pas pourquoi le PPACI va m'impressionner parce qu'ils ont mobilisé à la place Figayo. La deuxième chose que je dis sur les messages, je répète, 0 message. La preuve, si ça pouvait nous répéter ce qui est déjà dit après avoir écouté la jeunesse. Par qui? Mais je dis, Mme Habiba a répété ce qui est déjà fait. Oui. Parler de jeunesse communale alors qu'il y a le CNJCI, il y a la FEMIGESI, il y a tout cela qui travaille, c'est répéter ce qui est dit. Donc pour moi, ce n'est pas un message. Dites-moi quel est le message. À part battez-vous comme un père qui parle à son enfant. Vous avez terminé? Allez-y. Vous n'avez pas de message. Non, vous êtes totalement... Arthur, vous avez terminé, on le laisse intervenir. Parce que vous êtes bloqué. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que l'autre ne peut pas réfléchir de la même façon sur la même question. Mais n'importe rien. S'il vous plaît, attention. Attention. Arthur Banga, attention. Si vous avez lu les textes, Arthur Banga, ce n'est pas vous qui posez les questions. Parce que c'est vous qui êtes bloqué. Quand, par exemple, le président Laurent Gbagbo dit dans son discours
que comme nous avons fait avec les femmes un quota des femmes dans les conseils généraux, qu'il faut un quota des jeunes, dites-moi, ce n'est pas un message ça? C'est vous qui l'avez fait? Mais je suis en train de parler. Arthur, s'il vous plaît. Non, mais vous n'avez pas de 2007. Arthur Banga. La loi qui... Arthur Banga. De qui? Des jeunes? Des femmes? Monsieur Nkoné Katina, s'il vous plaît. Arthur Banga. Oui, bien sûr, vous allez intervenir tout à l'heure. Arthur Banga. Mais c'est faux. Non, mais C'est pas faux, c'est vous qui avez vous faux. attendez votre temps de parole, on est d'accord? Non, mais vous attendez votre temps de parole. Quand il finit, vous intervenez. Non, mais il ne faut pas l'interrompre. Mais il m'interrompt d'abord. Non, mais pas du tout. Non, je veille à cela, s'il vous plaît. Troisième fois, Non, s'il vous plaît, Il y a des expressions. Il y a des expressions en débat qu'il faut éviter. On est d'accord, on va rester courtois. Je ne souhaite pas du tout ces genres de mots, vous êtes bloqués. D'accord, très Mais bien. me dit que Arthur je Banga, dois- attention, je ne suis- laissez-moi vous donner la parole. Terminé. L'expression française est dangereuse et sachez l'employer. D'accord. Parce que c'est vous Très qui êtes bien.